Salut à tous, c'est Roger Sal, j'espère que vous allez bien, tout d'abord moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la review du chapitre 1029. Franchement c'était un chapitre exceptionnel et en plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de review, franchement je suis content de faire des reviews. On va s'intéresser à ce chapitre qui pour moi relève quelques petits détails. Et franchement c'était impressionnant le chapitre. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et en route pour les AK. Alors nous poursuivons ce combat entre Sanji et Queen qui est au dernier chapitre. Sanji il encaissa le coup de Queen. Sanji ne comprenait pas ce qui se passe et sent que c'est depuis le Red Suite. Au chapitre 1025, il disait à Zoro qu'il sentait son corps avait un gros changement et qu'il se sentait bizarre. Et là nous apprenons que tout le temps qu'il utilisait le Red Suite avec les ADN de son frère, ça le transformait en exosquelette, du genre qui a une invincibilité aux armes, aux coups de feu, etc. Nous avons pu le voir dans ce chapitre. Queen ayant travaillé avec le père de Sanji, il a entendu parler de la part de son père qu'il voulait créer des êtres humains exosquelettes, du genre qu'ils ont une invincibilité physique, qu'ils ont une force incroyable et qui n'ont aucune émotion. Et Sanji, c'est ce qui a le plus peur, ne plus avoir d'émotion, plus avoir peur, ne plus pleurer. Et Sanji, toujours effrayé par son passé et a peur de cette chute-là. Moi, je me suis posé deux questions au sujet de Sanji et je veux votre avis. Franchement, moi, je me dis, est-ce que Sanji va changer? Va-t-il sombrer et accepter qui il est? En fait, ce que je veux dire, c'est Sanji va plus être le même. Déjà, on a pu un peu le voir. Il s'est énervé quand il a reçu un coup dans la tête. Et du coup, ce qui pourrait se passer, c'est que il sombre. Du genre, il n'a plus d'émotion, il sourit plus. Il est tout le temps énervé, il a une soif de vengeance. Le cœur, il est en pierre, il a plus d'émotion. Et c'est ce qui pourrait faire sombrer de lui. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a Sanji, autrefois qui avait été en phase de coma et qui lui disait « Un jour, le gouvernement aura peur de la jambe noire ». 今はまだ海軍は俺を軽く見てるが、後々この一味で最も厄介な存在になるのはこの黒足のサンジだ。 Là, c'est ce qui pourrait se passer parce que maintenant que Sanji va potentiellement sombrer, et ben c'est ce qui pourrait faire de lui l'ennemi public du gouvernement et être douté de ses Mugiwara qui seront toujours là pour lui, mais que lui, il va se trouver dégoûté de faire à manger, il va plus aimer l'ami Robin et c'est ce qui pourrait se passer pour moi en tout cas. Et du coup, si tout ça se passe maintenant comme ça, il pourrait tuer avec plaisir Queen. Il a été avec les premières expériences avec son père pour les ADN, etc. Et il va le tuer. Et Sanji qui ne tue jamais, il pourra faire Queen de sa première victime. Je sais pas si vous voyez, enfin je sais vous allez me dire, je suis complètement faux. Je suis complètement timbré parce que Sanji va jamais tuer personne, Sanji va rester le même. Et franchement je vais y croire ça. Mais imaginons on parle de cette possibilité. Parce que Oda il aime bien changer un peu le personnage. Par exemple Zoro. Avant Zoro il souriait tout ça. Mais on n'avait pas vu un Zoro qui était grand souriant. Un Onigashima qui était très protecteur. Et aussi pour Robin, elle a grave changé. Elle est devenue super forte, et elle veut protéger ses amis, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Et moi je me doute que c'est cette force que Sanji il va être sombré et il va être le plus numéro 1 de... Pas le plus numéro 1, je vais pas abuser, mais je veux dire être l'ennemi public du gouvernement quoi. Et aussi ne plus avoir de sentiments envers Robin et Nami quoi, ne plus être amoureux d'eux quoi, tu vois. Sanji pourrait enfin s'accepter, son nom, pourrait enfin s'accepter qui il est, il pourrait enfin accepter qu'il est du Germain, et tout en régnant son passé, pas en régnant son passé, mais accepter son passé qu'il a été malheureux, vraiment ce qui pourrait se passer pour lui, mais il pourra toujours garder ses sentiments. Pas. Pourquoi il va garder ses sentiments? Parce qu'il a toujours eu ses amis fidèles. Quand il était petit, il a toujours été maltraité. La famille l'a détesté, sauf sa sœur biologique. En fait, sa sœur biologique, quand cachette, il prenait soin de lui, mais quand il n'était pas en cachette, elle s'en foutait d'elle, quoi.
Et du coup, c'est ce qui pourrait se passer, c'est Sanji, tellement il y a une force d'amour, tellement il a été oppressé, tout ça, et maintenant qu'il a ses amis, surtout son capitaine qui est toujours là pour lui, Luffy, ce jeune garçon qu'il a rencontré, qu'il a vu en lui en lui disant viens devenir mon cuistot, l'Arc Rocket quand ils se sont battus, Luffy lui a dit sans toi je pourrais jamais devenir le roi des pirates. Malgré que y a des gens qui font des mèmes. Voilà. En vrai, ce que je veux dire, c'est que Sanji, il a un cœur déjà de petit garçon, et comme sa sœur l'a dit, c'est le plus gentil du monde. Parce que il veut aider les gens, il aime nourrir ceux qui ont faim, même si c'est gratuit. Il est toujours là pour ses amis. Plein de choses, quoi. Sanji, il a plus de qualités que de défauts. Même s'il est chiant, ouais. Non, je rigole. Oh, il est pas chiant. Mais de toute façon, quoi qu'on l'on dise, Sanji restera Sanji. Pour moi, je partirai sur la deuxième option que Sanji va enfin s'accepter, porter le Red Suite devant Queen en disant je suis Sanji Vismog du Germain 66 et enfin s'accepter et enfin se battre, tu vois, et il va pas tuer Queen parce qu'il va le vaincre. Mais par contre, si c'est la première option, il va sombrer et plus d'avoir des mensonges et tuer Queen, pas volontairement, mais peut-être par accident. Il va voir Queen mort. Il va le voir mort, tu l'as tué, et ça va être un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf si ça se fait. Parce qu'il pourrait tuer sa première victime. Mais moi je pense que même avant l'après-ellipse ou après l'après-ellipse, il va rester le même. Il restera toujours le même, même après Wano, tout ça. Moi je vais pas voir ce Sanji dark quoi. Ce changement, je vais pas le voir. Parce qu'en vrai, ça enlèverait un côté pur de Sanji. Parce que Sanji, il est marrant, tout ça. Et aussi, je porte son nom. Hein, c'est mon personnage préféré. Hein. Mais qu'on l'aime ou pas, il restera toujours le même. Même s'il y a des gens qui vont retourner leur veste, là. Ouais, je vous connais, vous. Hein. Vous retournez votre veste. Hein. Quand Sanji, il disparaît un peu pour soi-disant voir des filles, vous l'insultez. Et quand il est là, vous le retournez la veste. Ah ouais, je vais rien dire sinon je vais me faire insulter. Non, en vrai, c'est ce que j'espère en vrai pour Sanji. Qu'il sombre pas tout ça du gouvernement, mais sans être sombre dans les ténèbres. Je me dis, si Sanji a dit à Kuma, un jour mon nom résonnera dans tout le gouvernement mondial et vous serez terrifiés, et il pourrait affronter Luffy. J'ai dit Luffy. Ah, pareil. Rob Lucci, quoi. Il pourrait l'affronter, Rob Lucci. Le vaincre, parce que je crois qu'il y a une certaine au niveau entre eux. Mais je me demande vraiment si vraiment le Sanji a son pouvoir déjà d'encaisser les coups et déjà d'un nouveau pouvoir, pas de une jambe des ténèbres, quoi, tu vois. Et Sanji pourra affronter Rob Lucci, déclara que Sanji fort, tout ça, etc. Qu'il faut avoir peur de lui, qu'il faut pas le sous-estimer. Parce que Rob Lucci, tout ça, ils sont en direction de Wano pour aller capturer Nico Robin. Mais avec les Mugiwara, là ça va barder. Vous dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que Sanji va sombrer ou est-ce que Sanji va rester le même? Dites-moi ce que vous en pensez. Et nous arrivons à la dernière partie où nous voyons Killer enfin battre Hawkins. Là nous savons plus de choses. Parce qu'en fait Killer a utilisé son intelligence. Il lui a posé deux questions. Qu'est-ce qui se passe si je te coupe un membre? Celui que je tiens à la vie, il perd un membre. Killer a coupé le bras gauche de Hawkins. Mais non, Hawkins fait partie chance là. Allez, ça bouge pas. Que Hawkins a tiré une carte, c'était la carte tour. Et moi je pense que la carte tour c'est maintenant à l'adversaire de contre-attaquer. Et le Killer l'a déchiré en un coup. Quelque chose que je me dis c'est impressionnant parce que au début du combat, Killer voulait pas faire de mal à Hawkins parce que comme il détenait la vie de son capitaine, il voulait pas faire de mal. Il lui a dit, il l'a supplié de échanger sa vie contre celle de son capitaine. Et franchement je trouve ça très touchant parce qu'en fait ça fait penser à Zoro que Thriller Bark. Car il voulait changer sa vie contre celle de Luffy.
ただし身代わりのこの俺の命一つで勘弁してもらいてえ。 Et franchement, je trouve ça très beau parce qu'en fait, on voit que ceux des bras droits, ils ont une fidélité envers leur capitaine, quoi. Ils ont une loyauté, mais ils ont quelque chose qui peuvent pas trahir leur capitaine. Et c'est sûrement ça à leur première rencontre. À leur première rencontre, ils voulaient pas les voir, ils voulaient pas les rencontrer sûrement. Mais déjà pour Killer et Kid, ils étaient meilleurs amis petits. Mais à cause d'une petite amie, ils ont décidé de se séparer d'elle pour leur amitié. Et pour celle de Zoro, ils se sont rencontrés alors que Zoro était prisonnier. Et franchement, je trouve ça très beau parce que, en fait, ça fait tellement d'aventures qu'on a envie de se dire, ah, j'ai envie d'échanger ma vie contre mon capitaine pour qu'il devienne le roi des pirates. Tout ça pour cet sacrifice, pour qu'il devienne le roi des pirates. Et tout ça pour qu'il explose un empereur. Parce qu'en fait, Killer sait qu'il peut battre un empereur avec ses pouvoirs. Et comme Zoro sait qu'il peut battre un empereur en devenant le roi des pirates. Et ça fait une vraie rivalité entre eux. Il s'est enfin remis en forme. Et il fait toujours équipe avec l'autre. Je lui avais proposé une petite alliance pour battre l'impératrice. Et maintenant, ça va être le combat final. Parce que maintenant, il reste 4 combats. King contre Zoro, Queen de Sanji, Luffy contre Kaido, Big Mom contre Law et Kid. Là, je pense, dans les 2 derniers chapitres, on va plus s'intéresser à Kid et à Law durant leur combat pour un petit peu voir les évolutions, pour voir un petit peu, peut-être pour Kid, un éveil du fruit du démon et Law pour un futur power-up pour l'impératrice Big Mom. Et je pense qu'elle a encore des cartes à jouer, comme elle a un nouveau fantôme qui s'appelle Aura. Et franchement, moi j'ai hâte de voir ça pendant les 2 chapitres. Il restait encore 2 combats pour les ailes du futur roi des pirates. Et ce qui va se passer, ça pourrait durer encore de 4-7 chapitres quoi. Je pense pour Sanji, il va avoir encore un nouveau power-up ou un nouveau pouvoir de sa jambe quoi. Moi je sens un truc pour Sanji, c'est une jambe des ténèbres. Je veux dire, on l'appelle la jambe noire. Et ben, est-ce que ces flammes pourraient pas devenir noires? Déjà qu'il fait des flammes en feu, et c'est de Lunaria. C'est des Lunaria comme, je pense, celle de King et des oiseaux. Je pense que j'avais vu une théorie comme ça. Je pense que Zoro va activer un nouveau pouvoir ou quoi, un nouveau power-up. Mais franchement, je vais vous dire la vérité. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous pensez encore que Zoro actuellement, il va ouvrir son œil gauche? Parce qu'il y a plein de théories qui disent ouais, Zoro il va ouvrir son œil gauche, ouais, Zoro il cache un nouveau pouvoir dans son œil gauche. Moi, avant j'étais pour ça, j'étais pour que Zoro il a un nouveau pouvoir. Mais maintenant je me dis, bah non, il n'a pas de pouvoir, il est comme ça quoi. Il s'est blessé contre Mioch peut-être, la blessure on ne sait pas comment ça a été fait. Moi franchement là je dis c'est une blessure, parce que là ça montre plus rien quoi. Et bien, après maintenant il va passer le futur roi des pirates contre Kaido. Mais Kaido contre Luffy, contre un nouveau power-up de Luffy. Franchement je pense que Luffy va obtenir une nouvelle transformation. Pour un Gear 5, je pense que c'est encore trop tôt. Peut-être contre celle de Barbe Noire, il va le dévoiler. Parce que c'est encore trop tôt franchement. Et aussi le temps que Momonosuke stabilise Onigashima. Parce que je pense que Onigashima va pas atterrir sur la capitale des fleurs. Hein, bon, sans doute peut-être. Parce qu'il reste 5 minutes. 5 minutes avant que la capitale des fleurs atterrisse sur Onigashima. Et vous dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous attendez le plus dans les combats? Qu'est-ce que vous attendez le plus? Vous attendez quoi pendant les combats? Par exemple celle de Kid et Law. Qu'est-ce que vous attendez le plus? Contre celle de Kid et Zoro et Sanji contre Queen. Qu'est-ce que vous attendez le plus? Franchement, j'ai hâte de voir votre avis. Et voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de la faire. En plus, il y a quelques raisonnements, je pense, qui va se passer dedans. Du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine review. Ciao!